C'est parti, cette semaine, on va travailler le triangle. Donc à partir de la garde ouverte, mais pour travailler le triangle, on a quand même besoin de le voir à partir de la garde fermée. Donc on va poser les principes, les bases à partir de la garde fermée. Et après, on va travailler donc ce qu'on est en train de travailler depuis plusieurs semaines. Le travail à partir de la garde assise, garde ouverte, garde avec des crochets. Et on va voir comment aller chercher le triangle qui reste quand même aussi une position très intéressante pour soumettre l'adversaire à partir d'en dessous. On est bon? On va commencer direct. Donc, je suis avec Kenji. Hop, garde fermée. Donc, on va poser les bases ici. Tu peux ouvrir un peu les genoux pour avoir une bonne garde, pour être bien posé dans la garde. Ça, c'est une chose d'ailleurs qui est très importante. On est bon là, non, au niveau… Ce qui est très importante pour que le partenaire soit bien assis, doit bien poser, qu'il ait la bonne réaction, c'est que les genoux, en fait, ils soient toujours un petit peu ouverts et presque au niveau du bassin ou à l'extérieur des fesses, de celui qui est en dessous. La bonne position pour lui au-dessus, c'est celle-là, c'est d'être légèrement incliné vers l'avant. S'il est trop redressé, donc il est complètement assis, il n'y a pas de triangle ici. Il y a d'autres choses, mais il n'y a pas de triangle. Pour qu'il puisse me donner le triangle, il faut qu'il soit légèrement penché vers l'avant. Donc soit il a ses mains posées au sol, mais ça en combat c'est une erreur. Soit il a ses mains posées sur moi au niveau des côtes. Vas-y, pose tes mains sur moi. Voilà, exactement. Et là on a toujours la possibilité du triangle. On est bon? Donc garde fermée. Ok, j'ai fermé ma garde autour de lui. Et on va voir comment aller chercher le triangle à partir de là. Ok, on va avoir quelques principes qui sont assez simples. Ça va être des repères pour vous l'enseigner derrière ou pour le faire en compétition, en combat ou à l'entraînement. Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai besoin d'isoler sa tête et un bras. Donc ça veut dire qu'il y a un bras qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai besoin de le mettre à l'extérieur. Donc d'ici, je vais tenir dans un premier temps les deux poignets et je vais venir pousser, tirer un bras. Et du côté où j'ai poussé son bras, je vais venir monter ma jambe. Là, ça va, il est plus petit que moi, mais normalement, ça va donner quoi? Ça va donner qu'il va falloir que j'ai besoin de mettre mon pied sur sa hanche pour venir monter et aller chercher avec mon mollet sa nuque et le ramener à moi. Ok? De là, il y a plusieurs façons de faire. Pareil, fais pas le mort ici. Voilà, parfait. Un peu moins. Super. On vient, on se décale un petit peu. Yes, super. Avance un peu tes genoux pour que ce soit… Voilà. Pareil. Souvent, ça, on voit ça chez les ceintures blanches, ceux qui débutent, c'est que quand ils se font prendre en triangle, ils sont complètement mis vers l'avant, ils sont déséquilibrés, alors que l'idée, c'est d'essayer d'être quand même à l'aise à l'intérieur. Donc, bien avancer les genoux, le dos légèrement droit, et on peut venir ici se poser pour avoir un appui et pas solliciter trop sa nuque ou son dos. Ok, pour la répétition technique, et de toute façon, même en combat, c'est la bonne attitude à avoir. De là, lui, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? C'est se redresser. Donc, moi, j'ai deux possibilités pour empêcher ça. La première, c'est d'attraper mon tibia. Et ce qui est intéressant avec mon tibia, c'est que je vais pouvoir aussi m'aider pour ramener un peu mon talon au-dessus de son épaule de l'autre côté. Ok? De là, je vais pouvoir fermer. Ou alors, c'est de tenir sa tête pour qu'il n'arrive pas à se redresser. Je viens me déplacer et je ferme. Je vous montre de l'autre côté. On va rester là et je le fais juste de l'autre côté. Ouvre pareil les genoux. Super, on est bon. Donc de là, ça fait que je pousse de l'autre côté son bras, je tire à droite, je monte, je vais chercher sa nuque avec mon talon, avec mon mollet. De là, je vais venir soit chercher mon tibia, soit tenir sa tête, sortir mon bassin et venir fermer ici. Ok? En fait, c'est vraiment important, quand je ferme mon triangle, de faire en sorte que mon talon vienne le plus proche possible de son épaule et en fait même qu'on ne voit plus son épaule. Un bon triangle fermé, c'est un triangle où on ne voit pas l'épaule de son partenaire. Ok? Ça va donner ça par exemple. Viens, on le fait là. Hop, je change directement triangle. Si j'ai fermé ici, rentre un peu dans la technique, et viens mettre tes genoux contre moi là. Comme tout à l'heure, je t'ai expliqué. Ouais, super. Là. Là, en fait, on voit son triangle. On voit son épaule, pardon. Je vais peut-être mettre la pression. Hop, il va taper. Mais c'est pas l'idéal, c'est pas optimal ici. L'idéal, c'est que je ne sois pas capable de voir son épaule. Pour ça, c'est quoi? Donc, je vais tenir sa tête ou mon tibia, je sors mon bassin et en fait, je vais venir rapprocher mes épaules de son genou ici. Et en même temps que je vais faire ça, vous avez vu, mon pied, il va légèrement monter au-dessus. Et quand je vais venir fermer ici, là, on va se redécaler pour qu'il puisse voir. On ne va plus voir l'épaule en fait, si je suis bien décalé.
Ma cuisse va passer devant son épaule ici. Ok. Noah, on voit là, on voit pas trop. Si, c'est bon? Ok, ma cuisse va passer devant. Et là, j'ai une bonne pression et j'ai vraiment capturé mon adversaire pour pouvoir faire mon triangle. Ok, ça c'est vraiment important, c'est un bon détail. Donc, essayez de comprendre ces déplacements, ces mouvements pour aller chercher un bon triangle et faire en sorte qu'on ne voit pas l'épaule. Ok. Pareil, ce déplacement, vous avez vu, des fois on vous dit « Ah, sors les hanches ». En fait, ce n'est pas les hanches exactement qu'il faut sortir, c'est plus les épaules qu'il faut déplacer et rapprocher les épaules des genoux de l'adversaire. Vous avez vu, dès que j'ai fait ça, j'ai réussi à mieux me placer pour mon triangle. Des fois, on me dit « Ah, sors les hanches, sors les hanches ». Déjà, les hanches, surtout pour des débutants, mais même pour moi, en vrai, c'est un peu abstrait, quoi. Sors les hanches, c'est quoi sortir les hanches? Par contre, les épaules, c'est plus facile à comprendre. Et forcément, si je rentre les épaules à l'intérieur, ma fesse, vous avez vu, elle va sortir automatiquement de l'autre côté. Ok, je ne pourrais pas avoir et les épaules là-bas et mes fesses là-bas et je n'aurai pas d'espace. Par contre, si je vais ramener mes épaules là-bas, forcément, mes fesses vont un petit peu sortir et je vais pouvoir ici venir fermer un bon triangle. Un triangle qui est fermé, comment je vais venir mettre la pression? Un triangle qui est fermé, je vais le prendre pareil du même côté. Un triangle qui est bien fermé, en fait, c'est quoi? Je vais venir rapprocher, viens avec moi encore. Ouais, super. Je vais venir rapprocher mes genoux, en fait, ici. Vous vous rappelez l'histoire de je ne veux pas voir son épaule? C'est pareil, je vais recouvrir son épaule avec ma cuisse ici. Et je vais venir du coup ramener mes deux genoux ici pour venir augmenter la pression. De l'autre côté, avec mes talons, ça va être quoi? Pour mieux respirer, si tu veux, mets-toi là. Voilà. Et joins tes mains. Joins tes mains. Non, comme ça. Voilà. Rentre un tout petit peu plus dedans. Ouais, et mets tes genoux bien contre moi. Super. Là, tu vas pouvoir mieux respirer. Je ne suis pas dans une bonne position, mais vous avez compris la position dans laquelle je dois être. Et on descend un petit peu. On est bon, caméraman? Ok. D'ici, donc, c'est faire. Reste comme ça, tranquille. Je vais juste montrer le mouvement ici. Fermer ici. Et de l'autre côté, mes talons, je vais venir les ramener à moi. Mais je ne vais pas les ramener tout droit. Si je veux mettre une bonne pression ici, déjà, ma fermeture, elle n'est pas sur mon pied, sur mes orteils, elle est au niveau de ma cheville. Et de là, en fait, je vais ramener mon talon droit à ma fesse. Ici. Ça fait déjà que mes genoux, je vais le montrer sans toi. Là, je vais fermer et je vais ramener mon talon droit à moi. Et vous avez vu que ça va mettre vraiment la pression dans le sens dont je vous ai parlé. Ok? Le talon qui vient à la fesse, mes genoux se rapprochent, je tiens la tête pour qu'il n'arrive pas à se redresser. Et normalement, on est pas mal. Une petite astuce que j'ai travaillée là ces dernières semaines, que j'ai trouvé que ça marchait super bien. Enfin, j'ai trouvé que l'adversaire était très très dérangé par ce contrôle-là. Oh, c'est dommage, je vous en parle là, mais j'aime bien le faire d'abord avant de bien vous en parler, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de tenir le poignet qui est à l'extérieur. En fait, si vous tenez le poignet qui est à l'extérieur, donc là, on va le faire de l'autre côté. Genre, si j'arrive à tenir ce poignet-là et je le mets bien loin, là, j'ai cette main-là pour venir m'orienter et tout. Je peux venir me déplacer, tenir la tête. L'adversaire, il est complètement perdu en fait ici. Et en plus, si je tiens son poignet, il ne peut pas venir s'asseoir. Enfin, toutes les sorties du triangle, il ne peut pas les faire en fait. Si je tiens son poignet, je l'éloigne là-bas. Ça, c'est une petite astuce. Essayez-la et dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous aide, qui vous plaît quand vous faites votre triangle. Calme-toi, on n'a pas fini. Il a hâte que ça se termine. Une autre chose aussi que je n'ai pas dit là pour venir chercher le triangle, c'est il y a 3 façons de venir. Il y a plusieurs saisies possibles et il y a plusieurs façons d'empêcher que la tête elle se redresse. Je ne sais pas si ça fait. Ouais. Bref, il y a plusieurs contrôles possibles. Viens dans ma garde directement. Hop. Donc, premier contrôle, on l'a vu, c'est 2 poignets. Je pousse, je tire. Facile. Ça, le seul truc, c'est que, bien évidemment, mon adversaire, dès qu'il va sentir, moi, dès que je sens que quelqu'un attrape mes 2 poignets, il n'y a pas 36 possibilités. Il veut un triangle. Il veut prendre un triangle. Je joins les mains, il ne peut pas les isoler. OK? C'est-à-dire que dès que je fais ça, qu'est-ce que je fais moi? Vas-y, joins tes mains. C'est fini, je ne peux plus faire de triangle. Ça s'embête, hein? Mais normalement, je ne peux plus faire de triangle. Alors, il y a toujours des possibilités de venir fermer quand même, venir embêter et tout. Mais c'est plus difficile d'aller chercher vraiment le triangle en première intention. Et très franchement, chaque fois que j'ai fait ça, il n'y a personne qui m'a mis de triangle. Donc hop, juste un petit truc très simple. Petite astuce pour Kenji aussi. On attrape les poignets. Qu'est-ce qu'on fait? Boum. Parce que dès qu'on attrape les 2 poignets, c'est que forcément, on veut un triangle. Une autre chose aussi,
Donc, soit j'attrape les deux poignets, mais trop souvent, c'est donner trop d'infos à l'adversaire. Une autre possibilité aussi, c'est de venir attraper les poignets, mais pas de cette façon-là. Là, c'est vraiment, il va en triangle. Mais c'est d'attraper plutôt à l'intérieur ici. J'attrape un normalement et un plutôt à l'intérieur. Et quand je vais faire ça, je vais venir ouvrir ici. Et pour lui, en plus, c'est difficile de résister à ça. Et là, j'ai plus qu'à rentrer mon triangle. OK? Une autre possibilité aussi, ça va être de venir main à l'intérieur et main sur la tête. Je vais venir sortir mon bassin et de là, je vais venir mettre mon pied sur la hanche, rentrer mon genou et aller chasser, choper, pêcher le triangle. OK? Et une autre façon aussi que je voulais vous parler, c'était celle-là aussi. On va refaire de celle-là. Des fois, quand je viens me mettre sur le côté ici, mon adversaire, il vient attraper ma jambe par en dessous, là. Ici. Ah, j'arrive pas à sortir ma jambe pour venir par l'intérieur. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir attraper son poignet et ramener sa main à l'intérieur, ici. D'accord? Tout à l'heure, c'était j'ouvrais pour venir par l'intérieur. Là, cette fois-ci, je vais venir ramener à l'intérieur son poignet. Bap, pour venir attraper le triangle. Et là, j'ai plus qu'à fermer. Donc là, ça, c'est à partir de la garde fermée. Maintenant, quand on va faire à partir de la garde ouverte, garde papillon, ici, on va avoir cette problématique de devoir sortir, donc déjà de contrôler l'adversaire et de devoir sortir les pieds. C'est un peu plus technique. Je ne vais pas avoir le temps dans cette vidéo-là de tout développer. Sur bjjfanatics.fr ou .com en anglais, vous avez plein de vidéos qui sont beaucoup plus détaillées, qui durent 1h30, 8h, 9h sur plein de sujets différents. N'hésitez pas à aller checker ça. Dans la description, je vous ai mis le lien vers les promos du jour. N'importe quel jour, il y a toujours une promo. Toujours. Il y a des vidéos qui sont à moins 60%. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. S'il y a des sujets qui vous intéressent, sur lesquels c'est approfondi, vous cliquez sur le lien et vous pourrez checker. Tous les jours, il y a une vidéo en promo. Ok, je peux vous mettre le lien en français. Je vous mettrai aussi peut-être le lien en anglais dans la description. Mais du coup, ici, la problématique, ça va être que si j'ai mes pieds à l'intérieur, donc on a vu dans les vidéos précédentes, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes des autres semaines, allez voir ça. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Non, c'est bon? Si vous n'avez pas vu les vidéos des autres semaines, n'hésitez pas à aller les checker. On en est à la 5e ou 6e semaine sur la garde ouverte, garde papillon. Donc, on a vu déjà comment se connecter avec l'adversaire. On a vu comment faire en sorte qu'il mette ses genoux au sol. On a vu comment faire en sorte d'avoir des bons contrôles. Je ne vais pas revenir là-dessus. Là, je vais vous montrer directement comment aller chercher le triangle à partir de la garde avec les deux crochets à l'intérieur. OK? La garde ouverte, c'est assez simple. On est là. On est ici, c'est comme la garde fermée, sauf que mes jambes, elles sont ouvertes. Bah, ça va être pareil. Je vais aller attraper sa tête. Vape. Je vais aller travailler comme ça. On est bon, c'est le même principe que la garde fermée. Sauf que là, on va le travailler à partir de la garde crochet à l'intérieur. Viens, on va se tourner. Je suis plus à l'aise de ce côté-là pour le coup. Même si je sais le faire des deux côtés, mais j'ai plus de notions techniques de ce côté-là. Donc de là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de me coller à lui. Donc ça peut être mon bras à l'intérieur. Ça peut être, s'il est venu ici chercher un body lock, donc tu viens venu une ceinture ici. J'ai rentré mon bras ici, j'ai bloqué ici. J'ai besoin de me coller à lui, ok? Et ma problématique, ça va être de sortir mes pieds qui sont en dessous à l'intérieur pour venir les passer autour de sa gorge et de son bras. On est bon? Du coup, de là, j'ai besoin de distance. En même temps que je prends de la distance, j'ai besoin d'avoir un bon contrôle sur lui, sinon il va s'en aller. Donc ça peut être, première chose, quand je suis venu chercher ici le underhook, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir ici, on l'a vu ça, venir chercher tout ce qui est shoulder crunch ou ce contrôle-là, que je ne sais pas trop c'est quoi le nom. Quand je viens contrôler le bras et la tête, là, il va falloir que tu résistes un tout petit peu parce que sinon, tu vas t'écraser sur moi. Tu vas y arriver ou pas? Oui. Viens mettre ta main sur ma hanche. Tu vas y arriver comme ça, tu as un appui sur ma hanche. Ma hanche, c'est là. Hop, super. Je sais pas, on va essayer. Et de là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'avoir une distance entre lui et moi quand je vais m'allonger. Parce que si je m'allonge, là, tu vas venir avec moi. Si je m'allonge directement, j'ai pas d'espace pour sortir mes pieds. Mes pieds, ils sont coincés à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de garder une distance entre lui et moi. Cette distance, ça va être mon pied sur la hanche. Et de là, je vais laisser un peu plus de mou parce qu'il est plus petit que moi. Et de là, qu'est-ce que je vais faire? Ça va me donner le temps de sortir ma jambe. Et de venir chercher le triangle. Encore une fois, on va essayer de le faire un peu mieux. Viens de ce côté-là.
C'est bon la noix? Comment ça? Par là, c'est bon? Bien, mettez quelque chose au sol. Donc d'ici, on imagine que je contrôle bien en haut fort. Ça peut être la tête et le bras ou ça peut être juste le bras. De là, je vais venir faire quoi? J'ai besoin en fait que ce pied-là, il vienne en haut. C'est le plus important. Donc c'est quoi? J'ai besoin de garder la distance. Pied sur la hanche. Vap, je m'allonge et je viens chercher le triangle. Par exemple. Encore une fois, ça peut être aussi, je viens attraper la tête et le bras, mais j'ai besoin encore une fois de venir capturer la tête, le bras, mais il faut que je sorte mes pieds de l'intérieur. Donc quand je m'allonge, je pose un pied sur la hanche et je pose, donc le pied sur la hanche, c'est du côté où le bras, je vais le garder à l'intérieur et mon autre jambe a besoin de venir chercher au-dessus. Donc ça veut dire 1, 2. Et je viens capturer. Ok, on est bon là-dessus. L'autre possibilité aussi, c'est quand mon adversaire vient me chercher le body lock. Donc là, tu viens me ceinturer. Ouais, super. Ok, sauf que là, vous avez vu la problématique, c'est que ces deux bras, ils vont être durs à séparer. Donc je vais venir faire quoi ici? Je vais venir mettre une main sur son bras et faire en sorte qu'il vienne poser sa main au sol. Donc soit il a réussi à poser sa main au sol déjà dès le début, soit il ne l'a pas encore posé, c'est moi qui fais en sorte qu'il la pose. Et là, je peux toujours prendre le triangle. Donc je peux venir avec mon bras sous son bras ou je peux venir avec ma main sur sa tête ici. De là, ma main, j'ai besoin d'espace à l'intérieur. Donc pour ça, je vais venir ouvrir, m'allonger, sortir et prendre le triangle ici. Encore une fois, on est là. Soit j'attrape, donc il a rentré son bras à l'intérieur. Donc soit je viens bien ceinturer en dessous, soit je viens attraper au niveau de sa tête. Mais je ne veux pas que son bras il s'en aille. De là, il a déjà posé sa main au sol, mais je veux garder de l'espace ici. J'ai besoin de rentrer ma jambe au-dessus ici. Essaie de te redresser un peu. Ouais, super. De là, je mets mon pied sur la hanche. Au moment où je m'allonge, je sors ma jambe et je viens chercher ici le triangle. Donc ça, c'est les différentes façons de prendre le triangle. Dans cette vidéo, vous avez toutes les bases pour travailler ça. Vous pouvez le faire à partir de la garde fermée au début. Peu importe votre niveau, en vrai. Vous pouvez la faire à partir de la garde fermée. Une fois que vous avez travaillé ça, vous pouvez le faire. Mets-toi correctement. Vous pouvez le faire après à partir de la garde papillon à l'intérieur, en sachant que la problématique, c'est la distance et c'est de garder quand même un contrôle sur l'adversaire. Donc ça peut être un bras en dessous en venant chercher en haut, ou alors ça peut être venir avec un bras à l'extérieur, mais il faut toujours que j'ai cet espace à l'intérieur pour pouvoir sortir ma jambe et venir attraper le haut du corps avec mes jambes. On est bon? Je vous invite à travailler ça cette semaine. Il y a plein d'autres façons de faire. N'hésitez pas à regarder sur YouTube. Encore une fois, bjfanatics.fr, vous avez tout ce que vous avez besoin d'apprendre pour les sports de combat. Je rappelle aussi ceux qui veulent s'entraîner avec moi. Je fais régulièrement des stages en France. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description. D'ailleurs, au mois de juillet, je serai présent tout le mois de juillet en France. Ceux qui sont intéressés pour faire un stage avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. En réalité, là, j'ai presque toutes les dates qui sont pleines, qui sont prises. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si je peux voir que ça peut combiner avec la programmation. Ceux qui veulent s'entraîner avec moi au Brésil, faire des camps d'entraînement, c'est tous les mois de février. On fait des gros camps d'entraînement. Là, on est 60 personnes sur le prochain. Donc, n'hésitez pas aussi, pareil, les liens sont dans la description. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à Kenji, merci à Noah. Et on se voit bientôt. Ossa!